Aujourd'hui, on découvre l'histoire secrète et surprenante d'un métier qui a plus de 4000 ans d'existence, puis du rôle que les barbiers ont eu dans le façonnement de la civilisation d'aujourd'hui. So, restez là parce que guess what? On jase de poêle après ceci. Salut tout le monde, mon nom est Jean-Benoît Riel, copropriétaire du Dillinger's Boutique et Barbier et de Nelson et Floyd Produits Grooming. Aujourd'hui, on jase d'un sujet qui me tient à cœur, l'histoire du métier de barbier. Pourquoi? Je suis un barbier moi-même, puis je suis vraiment passionné par toute la symbolique puis l'histoire qu'il y a en arrière d'un métier qui est souvent extrêmement méconnu. Avant que j'aille plus loin, je te demanderais, pèse sur le piton souscrire tout de suite, comme ça j'aurais pu à te gosser pendant le restant du vidéo, puis ça va nous aider à faire voir nos vidéos par le plus de monde possible. Notre but est simple, c'est de vous donner l'éducation, les services puis les produits dont vous avez besoin pour faire passer votre fameux poêle au prochain niveau. Tout ça sans que ce soit compliqué, sans péter la banque puis sans vous casser le bicycle. So, on rentre dans le vif du sujet puis on recule aussi loin que l'Égypte antique, genre 4000 ans en arrière. Dans ce temps-là, les barbiers c'était un peu comme genre des rockstars. Il y avait une place de choix près du pharaon. C'est vraiment à ce moment-là que les barbiers ont commencé à utiliser les coupes de cheveux pour définir le style des gens, puis aussi, en Égypte antique, le fait d'être bien rasé, puis on les voit souvent sur les hiéroglyphes où ils ont la tête complètement rasée, ils ont pas de barbe, c'était un signe de propreté et c'était indicatif de votre classe sociale. D'ailleurs, les premières coupes Longueuil et les premières coupes Pompadour remontent aussi loin que cette époque-là. C'est vraiment à ce moment-là que les barbiers, qui faisaient toutes sortes de concoctions à base d'huile naturelle, à base de plantes, avaient une espèce de côté un peu ésotérique parce que les gens en Égypte ancienne croyaient que les mauvais esprits pouvaient rentrer et s'échapper par les cheveux, par le crâne. Donc ils faisaient toutes sortes de massages capillaires avec des onguents et des pommades pour aider à chasser les mauvais esprits, en plus d'aider les gens à paraître à leur meilleur. On peut dire que c'est l'espèce de sentiment de bien-être qu'on a en sortant de chez le barbier, ça remonte aussi loin que cette époque-là, puis c'est vraiment ancré dans l'histoire. Fait que maintenant on continue notre périple chez les Grecs dans la Grèce antique, où est-ce que les barbiers vraiment développaient l'espèce de sentiment de communauté et de sociabilisation. T'sais, on va chez le barbier, on jase de tout et de rien, on jase souvent de sujets qu'on ne jasera pas à la maison, même avec ses meilleurs amis. De où est-ce que ça vient ça? Ça vient d'aussi loin que la Grèce antique. T'imagines-tu là, il y avait l'espèce de barbier à l'agora avec des dudes comme Platon, Socrate, Pythagore, puis Pilates. En tout cas, toute cette gang-là, avec des noms spéciaux qui, on peut dire, qui ont vraiment établi les bases de la civilisation comme on la connaît aujourd'hui. Les Grecs accordaient une très grande importance à leur apparition physique, à la taille de leur barbe, à la taille de leurs cheveux, mais surtout au sentiment d'appartenance et d'acceptation sociale que le fait de se faire couper les cheveux, entouré de gens, puis d'avoir des discussions super profondes sur le futur de l'humanité, que ce qu'on peut appeler le small talk qu'on fait dans les barbershops où est-ce qu'on parle de tout et de rien, ça a quand même une couple de centaines d'années d'histoire en arrière de nous. Donc merci les Grecs, merci Socrate, merci Pilates et Pythagore d'avoir fait en sorte que notre visite chez le barbier soit pas aussi drabe qu'une visite chez le dentiste. Maintenant on se déplace vers une période qui est intéressante en tabarnak, celle des barbiers chirurgiens. Ben oui, des barbiers qui arrachaient les dents, qui réparaient des fractures et qui faisaient des saignées. Ben oui, ils faisaient des petites slits dans votre bras pour vous faire pisser le sang, pour chasser encore là les mauvais esprits et les maladies surtout. C'était vraiment à l'époque où est-ce que la médecine a commencé à se détacher du clergé, où est-ce qu'on a commencé à faire des opérations de saignée pour chasser les maladies. Ok, à cette époque-là, ils pensaient qu'en évacuant le sang, les maladies allaient sortir en même temps. Puis, ce qui a été fait à l'époque par le clergé a été transféré aux barbiers qui sont devenus barbiers chirurgiens. Donc, tu pouvais aller chez le barbier, te faire coiffer
la moutte, te faire raser la barbe et te faire évacuer un peu de sang dans un bassin à l'aide de sangsues. Fait que dans le fond, on peut dire que à ce moment-là, les barbiers étaient un peu les gens de couteaux suisses de l'époque. T'allais là pour te faire n'importe quoi, n'importe comment, puis tu sortais de là avec moins de sang, moins de poils, mais tu devais te sentir bien en tabarnak. Finalement, à une certaine époque, les métiers se sont séparés parce que, veut pas, il y a quelqu'un qui s'est dit c'est peut-être pas une bonne idée de confier des opérations chirurgicales à des dudes qui ont les mains pleines de poils. Au 18e siècle, les barbiers et les chirurgiens se sont séparés. Ouais, il y a eu comme un genre de divorce où est-ce que les chirurgiens sont devenus des bestioles qui coupent des morceaux de peau et des organes, puis qui se sont mis à faire de l'argent en tabarnak, pendant que les barbiers, ont revenu à leurs bonnes habitudes de couper du poil puis de jaser avec le monde. Ce qui est peut-être une bonne chose, parce que imagine-toi que tu t'en vas te faire enlever les amygdales aujourd'hui, puis que le dude sort une paire de ciseaux, ça aurait été un peu weird. Différentes époques, différentes mœurs. Bon, le début du 20e siècle, ou comme je l'appelle, la période where it all goes to shit. Début des années 1900, tout le monde va chez le barbier pour se faire raser parce que les hommes ne sont toujours pas habitués de se raser à la maison. Les outils à l'époque étaient un petit peu archaïques et pénibles à utiliser. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a une compagnie dont le nom commence par G et finit par E. Oui, Gillette, qui a sorti le fameux rasoir de sûreté qu'on connaît encore aujourd'hui d'ailleurs, en pensant révolutionner le monde du rasage. Par contre, à sa sortie en 1904, les gars ont fait comme non, là, écoute, c'est quoi cette patente-là? Là? Ça a l'air super dangereux. Je vais laisser traîner ça sur le lavabo, je vais me couper à la maison, mes enfants vont se charcuter la face. Pas une bonne idée! Qu'est-ce que Gillette ont fait? Guess what? Pendant la Première et la Deuxième Guerre, ils ont envoyé des kits gratuits de rasoirs de sûreté à tous les soldats qui s'en allaient sur le battlefield. Fait que quand t'es pogné dans les tranchées de boîte à te faire tirer dessus pendant des mois, puis que la seule façon que t'as de te raser, c'est ça, t'es un petit peu moins picky, puis tu le fais. Quand les hommes sont revenus de la guerre, l'habitude avait été changée. On dit toujours ça prend 3 mois avant de changer une habitude, puis ça a été fait. Fait que là, les gens ont commencé à se raser à la maison. Et là, les barbiers ont commencé à avoir de moins en moins de clients et ont commencé à fermer les uns après les autres. Fait qu'on peut dire que le rasoir de sûreté a vraiment mis un coup de lame dans l'industrie du barbering à cette époque-là. C'est vraiment là que ça a commencé à aller de moins en moins bien, puis les coupes ont commencé à devenir de plus en plus compliquées. Certains barbiers n'ont pas été capables de suivre la mode, le style, puis après ça, on s'est ramassé avec les années 50, avec les pompadours, les coupes vraiment classiques comme Elvis et plein d'autres acteurs super populaires, jusqu'à ce qu'arrive la coupe longueuil, le shag, tous les autres styles plus unisex qui étaient performés par des coiffeurs et des coiffeuses plus que par des barbiers. Et puis maintenant, on parle de ce qui se passe aujourd'hui. On s'entend depuis une dizaine d'années. Le métier de barbier a vraiment connu une explosion. Pourquoi? Les hommes ont commencé à se faire pousser de plus en plus la barbe, ce qui est devenu trending, ce qui est devenu de plus en plus accepté. Même au niveau corporatif, sportif, au niveau de l'armée, les barbes qui étaient interdites avant sont devenues beaucoup plus courantes et acceptées. Fait que ça prenait du monde qui était capable d'entretenir ça. Les coils. Le salon de coiffure du Zellers, sachant pas trop quoi faire avec ça, des barbiers ont commencé à devenir de plus en plus populaires. Puis comme au Québec, il n'y a pas nécessairement de restrictions ou de formation obligatoire pour être barbier, n'importe qui avec des numéros de taxes, une lame, des ciseaux et un clipper pouvait s'ouvrir un salon partout à travers le Québec. Donc si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il y en a à tous les maudits coins de rue maintenant, c'est en partie à cause de ça. Ce qui est une bonne chose parce que ça donne aux gens une grande panoplie de sélection à savoir où est-ce qu'ils veulent aller. Est-ce qu'ils veulent un vibe plus old school? Est-ce qu'ils veulent un vibe plus new school? Est-ce qu'ils aiment plus s'asseoir pendant 1 heure dans une place qui joue du hip-hop ou qui joue du blues? C'est toujours une question de style, d'ambiance, un peu comme pour un tatoueur. On choisit son barbier en fonction de ses goûts capillaires et de ses goûts personnels, évidemment. Donc certains barbiers, et même des barbières, parce que oui, il y a beaucoup de femmes dans le métier, ils prennent de plus en plus de place et c'est une très bonne chose, contrairement à v'là 100 ans où est-ce que ça ne se serait pas fait. Tu sais, on dit toujours que c'était mieux avant, mais v'là 100, 150 ans, t'aurais jamais vu une femme couper les cheveux ou tailler une barbe. C'est pas nécessairement toujours mieux avant, tu sais. Il y a quand même des progrès qui se font, puis il faut quand même le noter, right? Puis le fait, justement, qu'il y ait de plus en plus
contenu de barbier sur les réseaux sociaux, ben ça pousse tout le monde à stepper up sa game, puis à peaufiner ses compétences pour devenir meilleur, pour compétitionner avec tout le monde, puis c'est une maudite bonne chose. Ça force vraiment l'industrie aujourd'hui à bouger vers le haut, que ce soit par la qualité des coupes, que ce soit par le service offert, l'ambiance, le vibe ou la proposition de produits ou accessoires connexes. Ben on est vraiment dans ce que j'appelle la version moderne du métier de barbier, où est-ce que non seulement, ben oui, on coupe des cheveux, on taille des barbes, mais on propose beaucoup plus que simplement ça, parce que avec toute l'histoire que je viens de vous raconter, ben je pense que c'est primordial de se forcer le cul un petit peu, mais pas rien qu'un petit peu. Faut se forcer le cul pour donner à notre clientèle plus qu'une simple coupe de cheveux, plus qu'une simple coupe de barbe, plus qu'un simple fait que je vais te faire spinner sur ta chaise en te filmant avec mon iPhone pour mettre ça sur mon Instagram pour montrer à quel point je suis bon. Écoutez guys, il y a tellement plus qui peut être fait pour donner de la valeur à la clientèle, que ce soit en donnant de l'information, que ce soit en donnant des conseils, que ce soit en le faisant par écrit, par vidéo, par peu importe le maudit moyen que vous voulez. Si vous êtes barbier aujourd'hui en 2023, ben trouvez une façon d'élever ça d'un cran s'il vous plaît, puis de donner plus à votre clientèle qu'un simple coup de ciseau puis que de simples coups de clipper. Forcez-vous un peu, les options sont infinies, vous allez trouver celle qui fonctionne le mieux pour vous, pour qu'on puisse prendre ce beau métier-là puis continuer à en faire ce que ça a toujours été. Si vous avez aimé cette vidéo-là puis vous voulez en connaître encore plus sur le métier de barbier, dites-nous-le dans la section commentaires, dites-nous ce que vous avez aimé, dites-nous ce que vous avez moins aimé, puis dites-nous ce que vous voudriez apprendre de plus. Ça va nous faire un asti de grand plaisir de vous répondre, que ce soit par texte ou en faisant d'autres capsules comme celle-là. Paye sur le piton like avant de t'en aller parce que moi je décloche. Ciao!